je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir. C'est un moment agréable de glorifier notre Dieu. Yahweh, c'est lui qui a créé toutes choses. Et nous sommes là, afin que sa grâce puisse descendre, afin que sa bénédiction puisse encore continuer à œuvrer dans nos vies. Dans cette émission, le sentier de la vie chrétienne, on va commencer un nouveau enseignement pour permettre à chacun de nous d'évoluer dans sa vie chrétienne. Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'Éternel Dieu a établies sur cette terre. Nous devons, vous savez, c'est ce que moi je vois, la diversité, la gloire que Dieu nous donne. Le temps de vie qu'on a, si on doit vivre 80, 120 ans sur cette terre, voyons, il y a des gens qui se sont seulement limités dans leur propre cité. D'autres ont évolué, ils sont allés plus loin. Et nous, on veut étendre. C'est pour ça les enseignements de Dieu, plus on va de l'avant, plus on va comprendre les mystères qui sont cachés dans la grandeur de notre Dieu. C'est pour ça, en ce moment, ouvrez vos oreilles, que votre cœur, l'entendement spirituel puisse rester, afin que la bénédiction de Dieu puisse entrer dans vos vies. Dieu est réel, il est vivant. Il est le créateur de toutes choses. Il a établi chaque chose pour nous permettre d'aller de l'avant. C'est pour ça, à travers ces enseignements, ce qu'on va dire, on va le laisser afin que Dieu puisse pénétrer. Donc, on va parler, le thème de notre enseignement qu'on vient de commencer pour cette première session, c'est le plus grand commandement. Quel est le plus grand commandement? Il y a des gens qui se demandent, il y a des gens qui se posent des questions. Mais nous, on va pénétrer pour comprendre un peu, parce que dans cette vie, il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de choses. Mais nous, on va entrer en profondeur pour qu'on puisse comprendre pourquoi, qu'est-ce que Jésus-Christ voulait parler quand il a parlé le plus grand commandement. Il veut donner un enseignement. Le langage de Jésus-Christ, c'est pour nous édifier. C'est pour bénir son Église et bénir son peuple. Toi qui es en train de suivre ces messages, sache que Jésus t'aime. Et à travers le principe, le commandement qu'il a établi, il va te bénir. Parce que la grâce de Dieu comprend les commandements de sa grâce. La grâce ne nous dit pas de vivre seulement une vie sans respect des principes que Dieu a établis. La grâce nous pousse à marcher selon le principe de Dieu, en renonçant au péché et en marchant dans la divinité, en abandonnant tout ce qui est mal. C'est très important. Avant d'entrer maintenant en profondeur pour que nous puissions maintenant commencer à parler de cet enseignement, on va prier. Laissons, parce que nous savons que ce n'est ni par la force, non, ni par l'esprit, ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par l'esprit que nous pouvons aller de l'avant. On va laisser que le Saint-Esprit puisse nous guider. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Nous voulons laisser ces enseignements dans tes mains. Bénis tes enfants qui sont en train de suivre ces enseignements. Bénis leur vie. Commence à visiter leur vie. Chaque chose dans leur vie soit bénie parce que tu es un Dieu réel et vivant. Tu es un Dieu puissant et tu es en train de demeurer dans ce lieu. Je veux, Seigneur, par ta grâce, que ces enseignements, les plus grands commandements, puissent œuvrer dans nos vies. Que nous tous nous puissions être bénis. Chacun, dans ce qu'il fera, puisse être béni parce que ta grâce est avec nous et ta grâce nous conduit. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu puisse te bénir, ma soeur, mon frère. Toi qui suis ces enseignements, sache que ce n'est pas un hasard que Dieu a permis que tu puisses suivre ces enseignements parce qu'il a un plan. Il veut se révéler dans ta vie. Il veut t'expliquer des choses peut-être que tu ignores. Il veut expliquer des choses que la plupart des gens ont rejetées. Ils ont mis ça d'à part. En tant qu'un chrétien ou en tant qu'un quelqu'un qui vit sur cette terre, il doit respecter le principe que Dieu a établi. Parce que c'est comme quelqu'un qui a acheté une nouvelle voiture, il veut directement conduire parce qu'il prétend avoir connu toutes les choses. C'est pour ça, dans chaque voiture, vous allez trouver le manuel d'utilisation. C'est très important dans la vie que nous avons. Sans manuel d'utilisation qui est la parole de Dieu, beaucoup de gens vont vivre des vies avec des problèmes, des difficultés parce qu'ils ignorent le principe que Dieu a établi. On va lire maintenant
ce que Dieu a écrit dans sa parole pour nous permettre à comprendre un peu le plus grand commandement. Alors, ça c'est notre thème. On va lire Marc 12 à partir du verset 28. Marc 12 à partir du verset 28 jusqu'au verset 44. Marc 12, 28 à 44. On va lire ensemble. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Quel est le premier de tous les commandements? Parce qu'il voulait avoir la certitude. Quel est Jésus? Toi qui es le Seigneur, le roi de gloire, dis-nous, quel est le premier de tous les commandements? Alors, ça c'était une demande. 29, Jésus répondit: voici, le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Alléluia. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'était la transition. C'était le temps de transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et les gens qui vivaient encore dans la nouvelle alliance pendant le temps de Jésus-Christ, parce que quand Jésus était venu sur la terre, il vivait encore dans l'ancienne alliance, selon le principe de la loi. Mais lui, il devait introduire maintenant la nouvelle alliance, la grâce. C'était l'intermédiaire dans ce moment-là. Et il y avait des demandes pour ce temps intermédiaire. Et quelqu'un est venu directement demander à Jésus-Christ: dis-moi, hein, parce que j'ai entendu que tu as fait taire les Sadducéens. Alors dis-moi, Jésus, quel est le plus grand des commandements qu'on peut retenir? Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Les choses que Dieu établit dans nos vies, si on n'arrive pas à les respecter, on ne va pas comprendre la réalité des choses que Dieu a établies pour notre futur. C'est pour ça, à travers ces enseignements, laisse que le Saint-Esprit puisse te guider. Laisse que la grâce de Dieu puisse pénétrer dans ta vie. Alors, dans tous les domaines de la vie, il semble exister une lutte permanente pour occuper la première place. Les gens demandent toujours. Il y a une lutte pour occuper la première place. La concurrence dans le monde des affaires, des sports est rude. L'homme est animé d'un désir pratiquement insatiable d'atteindre le sommet de tout. Nous voulons savoir quel gratte-ciel est le plus haut, quel homme est le plus vieux, quelle voiture est la plus rapide, ainsi de suite. Hein? Si nous allons dans l'internet, on va découvrir tout ça. Quelle est la voiture qui est plus rapide? Quelle est la maison? Moi, de temps en temps, je regarde, je vois, on dit la voiture la plus rapide. La maison la plus luxueuse. Donc, il y a toujours, les gens demandent, ils veulent connaître. Et il y a ce vide-là que les gens cherchent toujours à combler. Ils se demandent, quelle est la chose la plus importante? C'est pour ça qu'on voit aussi dans cette question, devant la soif vorace de l'homme pour l'exception, nous ne sommes pas surpris par la question posée par un jour à Jésus par un scribe enseignant la loi. Maître, parmi les centaines de commandements de l'Ancien Testament,
Nous aimerions savoir lequel est le premier, le plus grand de tous. Passe-les tous en revue et dis-nous celui qui est le plus important pour nous. Il voulait avoir de Jésus-Christ la réponse parce qu'il y avait beaucoup de commandements, beaucoup de principes dans l'Ancienne Alliance. Et il voulait un peu savoir qu'est-ce qui était le plus important. Mais c'était aussi quelque chose voulu de Dieu. Parce que Dieu ne permet pas certaines choses qu'elles s'arrivent. Mais à travers cette question, ça a permis à Jésus-Christ d'aider les gens de ce temps-là et les gens de ce temps de la fin. Et Jésus répondant à cet homme, il dit directement ce verset ici, voici le premier, écoute, ô Israël. Ça c'est le schéma, on appelle ça schéma d'Israël. Donc un vrai juif, il connaît en mémoire ce verset ici. Il n'y a qu'un seul Dieu. Hein? Pour les Juifs, c'est ça. Les enfants grandissent, ils connaissent ce verset-là. Nous, on s'est dit chrétiens, on s'est dit enfants de Dieu, mais la plupart des fois, on n'enseigne pas à nos enfants le plus grand commandement. Le commandement de ce que Dieu veut. Écoute, ô Israël. Ça, c'est l'Éternel qui dit à Israël, écoute, ô Israël. Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Vous voyez, quand un juif le dit, tu sens vraiment qu'il parle d'un Dieu vivant. Hein? Le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le Seigneur est un. Le Seigneur est unique. Il n'y a pas d'autres divinités qui sont plus importantes que notre Dieu. Donc, un vrai juif, il ne va pas aller se lier. Parce que les juifs, de temps en temps, quand ils se perdaient dans la révélation de Dieu, ils allaient adorer d'autres dieux. Mais quand ils restaient, les juifs stricts, comme des scribes et des sadducéens, des pharisiens, c'était des gens qui respectaient la loi. Ils vivaient par la loi. Ils marchaient par la loi. C'était des gens qui se sont mis à marcher et à pratiquer la loi. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons aller de l'avant, nous devons connaître le principe de Dieu, le plus grand commandement de tous les commandements que Dieu a établis sur cette terre. Si dans le temps-là, il y avait ce besoin-là, dans le temps de la fin, nous aussi, si on s'est dit enfant de Dieu, on doit voir d'abord. Parce que les gens qui disent « Ah, moi j'aime Dieu », moi j'ai toujours dit ceci. Ça ne sert à rien que quelqu'un puisse dire qu'il aime Dieu. On aime Dieu en pratiquant sa parole. Qui m'aime pratique ma parole. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Pour démontrer à Dieu que tu l'aimes, alors il commence déjà à renoncer à tes péchés. Ça, sont des principes. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu alors que tu vis dans le péché. Tu aimes Dieu, mais tu vis encore dans la compromission. Tu aimes Dieu, mais tu as encore des fétiches autour de toi. Tu aimes Dieu, mais tu fais encore des choses erronées. Tu aimes Dieu, mais tu es encore dans les églises où le nom de Jésus-Christ est ignoré. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, on doit aimer comme c'était établi. Donc un vrai juif, il sait que le Seigneur, écoute ô Israël, le Seigneur est un. Il est l'unique à être adoré. Il est l'unique d'être élevé. Il est l'unique d'être glorifié. C'est pour ça que quand Jésus il est venu, il a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Il est aux cieux, le Seigneur est un. Notre Père qui est aux cieux, c'est lui qui gère toute l'éternité, c'est celui qui gère tout le cieux. Il gère le mouvement et l'être, il gère tout ce qu'on est en train de faire. Alors à lui seul la gloire et l'honneur. Oh bien-aimé dans le Seigneur, si on aime le Seigneur, on doit pratiquer et respecter les principes qu'il a établis. Ce commandement ici, c'est le principe de la vie chrétienne.
Tu dois connaître ces commandements, le plus grand commandement dans la parole de Dieu. Comme cet homme-là s'est approché à Jésus-Christ pour poser cette question-là. Et nous devons aller maintenant pour comprendre qu'est-ce que Jésus voulait dire, le plus grand commandement. Oh, écoute Israël, le Seigneur est un. Et Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Ils sont un. Pour les gens qui ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ, c'est désolant, dans ces temps de grâce, de ne pas arriver à voir l'ouverture spirituelle. Alors je demande au Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que tes yeux s'ouvrent, afin que tu puisses comprendre la puissance de ce que Dieu a établi. Que ton cœur puisse être adonné au Seigneur. Que tu puisses comprendre qu'en dehors de notre Dieu, il n'y a pas d'autre. Et que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Seigneur sans passer par Jésus. Le Seigneur est un. C'est très important. Notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur tu aimeras le Seigneur. Il est d'abord Seigneur. Et puis Jésus ajoute ton Dieu. C'était dans la loi. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est très important. Aimer le Seigneur. Ce verset identifie la première priorité. Il désigne le commandement considéré par Dieu comme le plus important jamais donné à son peuple. Un commandement plus important, jamais délégué à son peuple. C'est très important pour nous. Examinons ce passage significatif afin de découvrir à quel point il est primordial. On va identifier, on va voir qu'est-ce qui est de particulier dans ce verset ici. Pourquoi ce verset est important pour nous? Quelle est la clé? Parce que ça résume un peu tout ce que Dieu a commencé, les débuts de toutes choses et la fin de toutes choses. C'est résumé dans ces deux paroles que Jésus avait dit. Ces deux commandements où on a la première partie d'aimer son Dieu et la seconde partie d'aimer ton prochain. Alors, on voit Jésus nous dit en premier d'aimer Dieu de tout notre cœur. Aimer Dieu de tout notre cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Or, le cœur est le siège des émotions. Nous savons que l'homme est composé de trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Donc, si nous, on est là, on veut bien comprendre le commandement que Jésus a dit. C'est très important que nous puissions un peu identifier les trois parties de l'homme. Alors, or, le cœur est le siège des émotions. Les sentiments enthousiastes et vifs que nous ressentons pour nos conjoints, pour nos enfants, vient de notre cœur. Le sentiment qu'on a. Le cœur, ce n'est pas le cœur que nous sentons battre. C'est différent dans la Bible. Quand on parle de cœur, ce n'est pas le cœur que les gens ont. Non. Dans l'âme spirituelle, il y a le cœur que nous ne voyons pas. C'est ce que Dieu parle. Ce n'est pas le cœur physique qui est lié à ce corps ici. Quand tu meurs, le cœur cesse de vivre. Mais Dieu est en train de parler du cœur qui est dans l'âme. Et dans ce cœur-là, il dit, c'est le siège de nos émotions. C'est là où il y a tous nos sentiments. Et il dit que notre amour pour le Père Céleste doit inonder tous nos sentiments, toutes nos émotions. Donc l'amour, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Donc c'est-à-dire que l'amour vers Dieu doit pénétrer dans notre âme, doit être primordial. Donc on doit laisser Dieu gérer. Vous savez, quelqu'un qui aime dans ses émotions, l'émotion que nous on a d'aimer nos enfants, tu sens que tu as de l'amour. C'est ce que nous devons avoir vers Dieu. L'amour vers Dieu, c'est une dédication. Tu te réveilles, tu sais que tu as quelqu'un que tu aimes, tu dois passer un temps le matin avec lui.
L'après-midi avec lui, le soir avec lui. Hein? Il ne te demande pas de prendre tout. Si tu te dédies pour un temps, oui, mais si tu ne te dédies pas, il te demande seulement de l'aimer, d'avoir, de dédier, de respecter les principes qu'il a établis. Lui doit être en premier dans ta vie. Il doit régner dans tes sentiments. Beaucoup de gens se réveillent déjà le matin, ils sont déjà angoissés. Ils sont déjà tristes. Dieu veut que dans nos émotions, dans nos sentiments, que lui puisse régner. Si Jésus-Christ règne, donc sa parole doit régner en toi. Si la parole de Dieu règne en toi, donc l'amour de Dieu vient en toi, alors tu dois considérer que toi, tu n'es rien. Mais Christ, il a déjà établi des principes que si tu crois en lui, de grandes choses vont se manifester dans ta vie. C'est très important pour nous, enfants de Dieu. Donc, je répète, notre amour pour le Père Céleste doit inonder tous nos sentiments, toutes nos émotions. Cet amour n'est jamais entier si notre cœur n'en est pas touché. Le christianisme est en effet une religion du cœur. Donc on voit maintenant, parce que Dieu veut que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, en tant que chrétien, tes émotions doivent manifester l'amour vers Dieu. Si tu es triste, l'amour de Dieu se perd en toi. Alors le Seigneur veut que de tout ton cœur, tu aimeras. Vous savez, aimer, c'est très important. Dédier un temps. Passer un temps avec la personne. Créer des sentiments. Persévérer dans ses relations. Désirer la personne. Aimer Dieu de toutes tes émotions. De tous tes sentiments. Tu dois rester, passer le temps avec le Seigneur. C'est pour ça ce principe des commandements de Dieu. L'amour est la chose la plus importante. Dieu lui-même s'est sacrifié en envoyant son Fils. C'est l'amour. L'amour, il y a le sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a pas d'amour. Tes émotions personnelles doivent être sacrifiées afin que les émotions se tournent vers l'amour de Dieu. Sans sacrifice, tu ne peux pas arriver à rejoindre la présence glorieuse de notre Dieu. C'est pour ça que chacun de nous, en lisant ces messages, en lisant ces versets, nous devons toujours nous tourner vers le Seigneur. C'est très important. Si tu tournes, Dieu va bénir ta vie. Il va aller de l'avant pour se manifester. Aime le Seigneur. Que tes sentiments, tes émotions démontrent l'amour vers Dieu. Jésus dit également d'aimer Dieu de toute notre âme. Donc c'est très important, tu aimeras, oh Israël, écoute, le Seigneur est un. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Le cœur, tu aimes le Seigneur. L'âme, c'est tout ce que nous on a. C'est le siège de tout. On va voir, ce mot âme du grec piské est également traduit par vie. Dans plusieurs passages du Nouveau Testament, par exemple Matthieu 6, verset 25 dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. » En Jean 15, verset 13 également, Jésus dit « Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Vous voyez, le piské est traduit par vie, âme. C'est là où il y a la vie. Dans l'âme, il y a la vie. C'est pour ça que beaucoup de gens, même les témoins de Jéhovah, ils ne veulent pas la transfusion des sangs. Parce qu'ils disent que dans l'âme, il y a la vie. Dans le sang, il y a la vie. Et eux, ils se limitent. Ils ne veulent pas aller autre. Hein? Mais ils sont prêts à vivre dans le péché, à ignorer le Seigneur. Mais pour le sang, ils luttent avec le sang. Vraiment, il y a des choses, s'ils pouvaient comprendre, Dieu vraiment serait élevé dans leur vie. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. On trouve un autre exemple en Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir,
pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donner sa vie, puisque l'âme de la personne, c'est ça, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, hein, de toute ta vie. Tu es prêt à sacrifier ta vie pour le Seigneur. C'est pour ça les disciples, on va lire ça. Dans le temps passé, dans le premier siècle, ils ont donné leur vie. Ils se sont sacrifiés parce qu'ils savaient que Christ était avec eux. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ces passages et d'autres que nous pourrions citer montrent bien que ces mots âme signifient souvent la vie même d'un être humain, son souffle pour ainsi dire. Ce que Jésus dit dans cette deuxième partie du plus grand commandement, c'est que notre amour pour Dieu doit être tel qu'il nous motive à le servir de tout notre être, au point de sacrifier notre vie si cela s'avérait nécessaire. Les martyrs chrétiens du premier siècle sont le meilleur exemple de personnes ayant aimé Dieu de toute leur âme et au point d'offrir leur vie physique pour prix de leur foi. C'est très important que chacun de nous puisse réfléchir. Aimer Dieu de toute son âme. Être prêt au sacrifice. Être prêt à donner sa vie. Vous savez, aimer le Seigneur, c'est un sacrifice. La vie chrétienne qu'on est en train de vivre, on doit sacrifier beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'intérêts. On peut faire ce que les païens font. On peut chanter la musique du monde, on peut aller boire, on peut faire... Non, nous, pour sacrifier, parce qu'on a choisi le Seigneur, pour ne pas se mêler aux choses du monde, on s'est limité pour la gloire de notre Jésus. On s'arrête ici, on se retrouve dans la session qui va venir. Je vais prier pour vous. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce temps. Bénis tes enfants. Bénis toutes choses que tu as établies dans leur vie. Fais que nous puissions mettre en pratique ces principes que tu as établis pour nous. Bénis tes enfants au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.